La France insoumise est en train de jouer une partie d'échec politique et elle est à très haut risque. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble cette stratégie qui pourrait soit complètement redéfinir la gauche française, soit la faire imploser. C'est une approche qui fascine autant qu'elle fait polémique. En fait, tout part d'une question centrale, celle qui guide toute la démarche de LFI. Est-ce que c'est possible de forger une coalition majoritaire en allant chercher des groupes d'électeurs très différents, souvent laissés de côté par la politique traditionnelle? C'est ça le pari audacieux qui est au cœur de notre analyse. Pour bien comprendre cette stratégie, il faut d'abord prendre la température de la France d'aujourd'hui. Un pays un peu fiévreux, marqué par les crises, les tensions et une méfiance énorme envers le politique. C'est dans ce climat de colère un peu sourde que les mouvements de rupture, comme la France insoumise, trouvent leur carburant. Allez, entrons dans le vif du sujet. Toute cette stratégie, on peut vraiment la voir comme un numéro d'équilibriste, un numéro de haute voltige. L'idée, c'est de réussir à maintenir ensemble des forces qui, à première vue, n'ont rien à faire ensemble, qui sont même contradictoires. Le premier pilier de cette construction, et c'est sans doute celui qui fait le plus débat, c'est cet effort de LFI pour vraiment consolider le vote de l'électorat musulman. Un pari qui s'avère payant, mais qui, on va le voir, n'est pas sans controverse. Regardez bien ce chiffre, 69%. C'est le pourcentage d'électeurs français de confession musulmane qui disent vouloir voter pour la France insoumise. C'est tout simplement énorme. Et ce 69%, c'est bien plus qu'un score. Ça montre la réussite d'une stratégie pour cimenter un bloc électoral qui, en réalité, se tournait déjà massivement vers LFI lors des derniers scrutins. Là, on passe à un niveau supérieur. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à ce résultat? Eh bien, LFI déploie un discours très ciblé. On parle de lutte contre l'islamophobie, de la défense d'une laïcité qu'ils appellent inclusive, et ils prennent des positions très claires sur des sujets sensibles comme le voile. Des personnalités comme Rima Hassan incarnent d'ailleurs parfaitement cette ligne. Et c'est là que le bât blesse. C'est toute la contradiction. Ce succès électoral ouvre un boulevard aux critiques les plus virulentes. Leurs opposants tapent sur le clou de l'islamo-gauchisme, ils accusent le parti de faire dans le communautarisme, bref, d'être purement opportuniste. Allez, on passe au deuxième pilier de la stratégie. L'idée ici, c'est de capter l'énergie brute, très puissante, de tous les mouvements anti-establishment qui traversent le pays. Et qui sont-ils, ces mécontents? On retrouve d'abord une bonne partie des anciens gilets jaunes, qui sont très réceptifs au discours sur la justice économique, et puis il y a un autre groupe, un peu plus flou, que les sources appellent les pseudo-éveillés. Ce sont des citoyens dont le ciment est un rejet radical des élites et du système en général. Et pour parler à ces groupes, LSI ne fait pas dans la dentelle. Le parti adopte complètement leur code, leur langage. Le discours devient frontalement anti-élite, anti-média, les positions sont très tranchées et la communication se fait sur des plateformes comme TikTok ou Telegram, bien loin des médias traditionnels. Cette citation, elle vient d'un militant expérimenté et franchement, elle fait froid dans le dos. Elle résume parfaitement le risque immense que prend LFI. En s'alignant sur ces mouvements, le parti récupère une énergie folle, une énergie qui est, comme le dit la source, à la fois une ressource et un poison. Le troisième défi, c'est peut-être le plus compliqué de tous. C'est de s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler l'électorat fantôme. Tous ces citoyens qui ont complètement décroché de la politique, qui ne votent plus. Et le défi est colossal. Rien que chez les 18-24 ans, 42% ne vont pas voter. C'est un réservoir de voix absolument gigantesque que la France insoumise rêve de réveiller et de mobiliser. Pour essayer d'y arriver, le mouvement met en place une stratégie très concrète. Des campagnes de terrain, du porte-à-porte, une présence massive sur les réseaux sociaux et surtout la promesse de mesures sociales très fortes, pensées pour redonner un peu d'espoir à cet électorat complètement désabusé. Alors quand on met tous ces éléments bout à bout, on voit se dessiner une image assez surprenante, presque paradoxale. On a l'impression que LFI est une force politique qui tire sa puissance de la gestion de ses propres contradictions. Le paradoxe, il est là. La force du parti semble se construire sur l'instabilité même de sa coalition. Sa capacité à avancer tient à cet équilibre super précaire, entre des groupes qui, sur le papier, s'opposent en tout. Au fond, tout se résume à un arbitrage fondamental. D'un côté, un risque énorme pour l'image et la réputation du parti. De l'autre, cette énergie politique et militante incroyable que LFI va puiser justement dans ses marges. Finalement, toute cette analyse nous laisse face à une question un peu provocatrice. Est-ce que cette stratégie, à très haut risque, est un coup de génie politique capable de rebattre les cartes à gauche? Ou est-ce que c'est juste un château de cartes très fragile, prêt à s'effondrer sous le poids de ses propres contradictions? La question reste ouverte.